Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du décryptage. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et dans le thumbnail, dans cette vidéo on va traiter des côtés obscurs des NFT. Alors aujourd'hui je ne vais pas uniquement casser du sucre sur le dos de ce monde-là. C'est pas l'objectif. C'est plutôt de prendre un peu de recul. Il y a eu cette hype en février, mais maintenant on va regarder les impacts de cette hype et les désillusions qu'elles peuvent apporter. Je parlerai également dans cette vidéo plus particulièrement des NFT collectibles. Pour une raison simple, c'est l'élément qui est le plus facile à acquérir et le plus facile entre guillemets à créer. Puisque faire un NFT sur un jeu vidéo, il faut avoir créé bien entendu le jeu vidéo qui est derrière. Mais faire une œuvre, ça pose d'autres questions. N'attendons plus et bienvenue sur le décryptage, c'est parti. Je vais me répéter, mais vous retrouverez grâce à YouTube tous les chapitres. Juste ici, vous pouvez jumper dans les différentes parties qui vous intéressent le plus. Dans la vie, il faut toujours se méfier des effets de mode. Puisque cet effet de mode a poussé dans un côté des investisseurs qui n'avaient pas forcément suivi ce monde-là, et le monde des cryptos, le monde de l'art et des collections, et qui se sont directement engloutis à acheter plein de NFT sans forcément savoir véritablement ce qu'il y avait derrière. Mais ça a été également dommageable pour des artistes. Bien entendu, on a vu des artistes qui aujourd'hui sont passés d'artistes qui ne gagnaient pas d'argent à artistes qui gagnent de l'argent, notamment les artistes digitaux qui travaillaient depuis longtemps dans ce monde qui était fermé et séparé du monde des galeries, puisque le monde des galeries, grosso modo, se consacrait sur des pièces physiques et n'avait que faire, grosso modo, de ce qui était digital, et il y avait un pan de cette communauté artistique qui a pu se développer grâce aux NFT, et ça, c'est le côté positif. Par contre, il y a plein de jeunes artistes et d'artistes qui se sont dit super, un moyen de gagner de l'argent, ont commencé à créer des PNG et se sont rendus compte, en fait, un petit peu face à un désespoir, que c'était pas aussi simple de gagner de l'argent en vendant des tokens et qu'il fallait avant tout se méfier de la barrière d'entrée puisque ce marché n'est pas ouvert à tout le monde. À l'image du marché de l'art, ce marché fonctionne également à la réputation. La plupart des personnes qui ont réussi à émerger, ce sont des personnes qui travaillaient et ont construit une audience avant de proposer de vendre leurs NFT. Et même certains d'entre eux vendaient déjà leurs œuvres avant que les NFT soient créés. Donc en fait, ils ont juste utilisé un nouveau moyen de vendre leurs œuvres, mais ils ne se sont pas juste lancés, tiens, je vais créer des œuvres et gagner de l'argent. Parce que cet effet-là peut être hyper déceptif pour un grand nombre d'artistes qui se sont lancés dans cette vague-là un petit peu en retard. Alors dire que c'est la fin et qu'il ne faut pas se lancer, c'est faux, mais il faut prendre en considération cette barrière d'entrée qui est comme dans le monde culturel de manière générale, vous avez besoin d'une audience, de gens qui apprécient votre travail pour pouvoir le vendre. Et, comme je l'ai dit en début de discours, il faut également se méfier lorsqu'on est acheteur, de voir un petit peu ce qu'il y a derrière l'artiste. Si vous avez un coup de cœur sur un artiste et une œuvre, en fait c'est comme si vous achetez une œuvre de manière générale. N'ayez pas peur, vous l'achetez, si vous avez les moyens de le faire, vous l'achetez. Mais n'investissez pas juste pour un investissement parce qu'il y a une hype. Regardez ce qu'il y a derrière les projets toujours. Parlons maintenant de la propriété et de la création d'œuvres d'art de manière numérique. La promesse des NFT et la promesse de la blockchain, c'est cette authentification que l'objet que vous avez créé est unique et ne peut pas être copié ni falsifié. Par contre, l'origine de la création artistique, elle, peut être remise en cause. À l'inverse d'un tableau qui peut être expertisé par justement des experts, des docteurs et des chercheurs en histoire de l'art qui vont analyser un tableau physiquement, il est très difficile aujourd'hui de faire ce travail. Et peu de plateformes qui vendent des NFT vont avoir un système de vérification de l'authenticité, de la provenance de l'œuvre. Et je vais vous donner quelques exemples d'artistes qui ont découvert un petit peu par miracle que leurs œuvres étaient vendues par des tierces sur des marchés de NFT. Corbin Rainbolt, qui a pour spécialité de faire des œuvres autour des dinosaures.
Et en fait, il s'est rendu compte que quelqu'un a tagué sur Twitter sur une de ses œuvres, que quelqu'un vendait ses œuvres, et maintenant il a enlevé toutes les images qu'il avait mis publiquement sur ses différents réseaux et a mis dessus un petit tag pour préciser que cette œuvre-là est avec un nom, une date, pour pas que cette œuvre-là soit vendue telle qu'elle. Cette question de l'origine en fait de la création de l'œuvre et du propriétaire de l'œuvre est hyper importante et devrait être un enjeu dans les semaines et les mois à venir pour les plateformes de revente de NFT. Parlons maintenant de l'impact sur la planète. Et oui, comme le système des NFT est en grande partie porté par la blockchain Ethereum et que la blockchain Ethereum a besoin de serveurs un peu partout dans le monde, eh bien il faut de l'énergie pour minter des NFT et également de l'énergie pour les revendre. Et un grand nombre de spécialistes ont commencé à pointer du doigt la surconsommation et le pic qu'il y a eu de création de NFT et du coup de pollution dû justement à cette création d'art numérique et à la revente. L'artiste français Joanie Lemercier a notamment pointé du doigt le fait qu'il a fallu plus consommer d'énergie en 10 secondes pour minter une de ses œuvres que son studio artistique pendant un mois. Et d'autres artistes ont commencé à pointer du doigt ça. Mais cet aspect de pollution va avoir un autre impact non négligeable sur ce marché. Elle va bloquer l'investissement de personnes qui ont des capitaux et qui veulent amener ces capitaux sur ce monde des NFT, puisque ça va rentrer en collusion avec les chartes environnementales qu'elles ont signées. Des entreprises, qu'elles soient dans l'art ou dans d'autres secteurs, ne vont pas pouvoir investir directement et proposer des œuvres ou acheter des œuvres, puisque justement il y a ce barrage environnemental. Alors, vous allez me dire c'est un côté positif, puisqu'on ne va pas avoir de grands institutionnels qui vont venir mettre un petit peu le barzwing dans le marché, mais ces institutionnels sont aussi des institutionnels artistiques qui vont proposer des œuvres. Il y a même des artistes qui vont commencer à enlever leurs œuvres qui sont présentes aujourd'hui sur des marchés des NFT à cause de l'impact que ces œuvres peuvent produire. Bien entendu, tous ces chiffres sont à relativiser, mais à prendre en tête lorsqu'on veut soit créer, soit investir là-dedans. Autre élément, c'est l'effet de bulle spéculative. Il est vrai qu'on peut assimiler, beaucoup d'observateurs le font, le pic que nous avons eu en février comme une bulle. Bon, ça n'a pas une bulle qui n'a explosé, parce que même si les prix ont baissé, il existe encore de belles affaires, de belles collections qui arrivent. Par contre, même si le titre n'a rien à voir avec ce que je vais vous dire, là, je vais vous parler du marché de l'art en lui-même. La critique qu'on peut faire au marché de l'art traditionnel, c'est qu'il est trusté par des investisseurs importants et des galeries de renom. Des personnes qui ont une certaine renommée et grâce à cette renommée acquise soit par des collections achetées très tôt ou par leur action financière en investissant dans certains artistes ou dans certains musées, vont dicter un petit peu les modes du monde de l'art contemporain notamment. Eh bien, on commence à voir ce système de galerisation, si je peux me permettre, dans l'univers des NFT. Puisque certaines œuvres vont commencer à avoir des prix augmentés, à voir des collections se faire, il y a même des musées décentralisés qui existent aujourd'hui. Et il faudrait faire attention justement à cette concentration des œuvres aux dépens justement d'autres artistes qui voudraient percer et la différence qu'il peut y avoir entre la promesse d'un monde ouvert à tout le monde versus un monde artistique plutôt fermé. Des failles ont récemment été découvertes liées à des NFT. La plupart des NFT qui sont présents sur Internet pointent directement sur des URL ou sur des hashages IPFS. Et du coup, les sociétés qui vendent des NFT ont un rôle de passerelle justement entre l'acheteur et le token via cette URL ou cette IPFS. Si on utilise de l'IPFS, c'est pour ne pas utiliser des URL qui, eux, peuvent se casser. Mais ça va lier toujours le NFT avec la startup qui facilite le trading. Par exemple, le NFT Beeple, dont on a parlé tout à l'heure, pointe directement vers makersplace.com. Ce qui fait que, en cas de problème, imaginons que makersplace.com ait un problème, ça pourra empêcher l'acquéreur du NFT en fait, d'accéder à son NFT.
J'ai également lu une autre faille technologique que je n'ai pas bien compris. Je vous mettrai en commentaire une petite explication de cette autre faille technologique. Quand j'aurai justement analysé un peu plus, je vous la mettrai soit en boîte de description, soit en commentaire, et on pourra rebondir ensemble dessus. Merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode du décryptage qui soulève un petit peu le tapis et va balayer en dessous. Mais rappelez-vous, ce n'est pas pour taper sur cet univers que j'ai fait ce décryptage, c'est plutôt pour prendre du recul et avoir une autre observation. N'hésitez pas à analyser les NFT que vous voulez acheter, surtout quand vous allez les collectionner. Analysez les projets quand il s'agit de projets plus vastes, avant bien entendu d'acheter des NFT. N'hésitez pas à me mettre en commentaire toutes vos observations par rapport à cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine, je vous donne rendez-vous à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous dis ciao!